Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble la librairie PHP Glide. Donc Glide est une librairie qui va vous permettre de gérer la manipulation de vos images via des requêtes HTTP. Donc c'est une librairie qui est intéressante parce qu'elle va s'intégrer très bien avec les différents frameworks, que ce soit Laravel ou Symfony ou même avec du code maison. Mais avant de parler de Glide, je pense qu'il est important de faire le point sur les différentes stratégies qu'il est possible d'utiliser pour redimensionner une image. Donc lorsque l'on souhaite permettre à l'utilisateur d'envoyer des images, on est un petit peu embêté parce que souvent, quand on affiche ça côté front, on a envie de générer différents formats d'images. Et on peut se poser la question, à quel moment on va générer ces différents formats? Donc la première solution, c'est celle notamment qui est utilisée par WordPress par exemple, c'est de gérer les différents formats lors de l'upload. Donc les avantages de cette méthode, c'est que c'est simple à mettre en place, on va faire une petite boucle et on va générer les différents formats, et c'est performant à l'affichage parce qu'on a généré les différents formats en amont, et du coup quand on veut les afficher sur notre page, il suffit simplement de mettre l'URL vers le bon chemin. Le problème, c'est que ça a quelques inconvénients. Premièrement, c'est difficile de gérer les différents formats, parce qu'il est possible que vous génériez plus de formats que nécessaire. Par exemple, si vous avez une image et un format qui n'est utilisé que pour la homepage, et que certains articles seulement se trouvent dans la homepage, ça va être compliqué de mettre en place une condition. Dans le cadre de WordPress, par exemple, on va générer tous les formats, même si au final, on en a besoin que de 3 ou 4. Et ça, c'est un petit peu dommage. L'autre problème, c'est que ça ralentit l'upload dans le cas où on n'a pas géré les choses de manière asynchrone. Donc par exemple, dès que vous envoyez une image sur WordPress encore une fois, il va générer tous ces formats-là. Donc si vous avez une dizaine de formats, ça peut mettre pas mal de temps. Alors j'ai mis un astérisque parce que c'est un inconvénient qui peut être modulé si vous avez un système de file d'attente qui va gérer de manière asynchrone ce traitement d'image. Donc ensuite, l'autre solution, c'est dans le template. C'est-à-dire que lorsque l'on va charger une image, on va préciser, j'aimerais bien charger cette image-là en 800 par 600 par exemple. Et automatiquement, ce que va faire ce script-là, c'est qu'il va vérifier est-ce qu'on a déjà ce format-là, et dans ce cas-là, il mettra le chemin vers cette image-là, et sinon, il fera le traitement. Donc ça offre comme avantage d'éviter le problème que l'on avait tout à l'heure avec les formats inutiles. Tant qu'une image n'est pas appelée dans votre template, le format ne sera pas généré. Par contre, ça amène aussi quelques inconvénients. Le premier, c'est un inconvénient de performance, parce que ça veut dire que maintenant, à chaque fois que vous utilisez et que vous rendez votre vue, automatiquement, il devra vérifier si ce fichier existe déjà. Donc vous avez des appels disques et c'est pas forcément performant. L'autre problème, c'est que le redimensionnement doit se faire de manière synchrone pour générer le chemin vers l'image. Donc ça veut dire que quand votre template se charge pour la première fois, si jamais vous n'avez aucun format d'image, la page va mettre du temps à arriver. Donc c'est pas forcément tip-top, mais déjà on a remédié à un des problèmes de la méthode précédente, c'était la multiplication des formats. Enfin, la dernière solution, c'est tout simplement de gérer le redimensionnement dans l'URL, c'est-à-dire qu'on va avoir une URL spéciale et on rajoutera des attributs permettant de spécifier qu'on veut une certaine largeur et une certaine hauteur, et d'autres traitements si nécessaire. Donc cette méthode offre plusieurs avantages. Encore une fois, on ne va pas avoir de formats qui vont être inutiles. On va avoir un système qui va être asynchrone par nature, c'est-à-dire que quand on charge la page, il n'y a aucun blocage. C'est ensuite quand le navigateur va charger les URL pour les différentes images, où là il va y avoir les traitements. Et ça se fait dans un second temps. Donc du coup, on ne ralentit pas le premier affichage. Et ensuite, cette technique, mais c'est aussi le cas de la technique précédente, elle peut être améliorée via un CDN. C'est-à-dire que plutôt que de taper votre serveur à chaque fois que vous allez taper cette URL-là, on peut mettre un CDN devant qui va garder en cache l'image et qui ne réappellera pas notre serveur. Donc il y aura un traitement un petit peu à faire, mais seulement lors du premier affichage. En revanche, cette méthode a aussi quelques inconvénients. Le premier, c'est qu'il faut prévoir une sécurité, parce que quelqu'un de malin va comprendre comment fonctionne votre URL et pourrait spammer votre serveur en lui demandant de générer des dizaines et des dizaines de formats, ce qui ralentirait et impacterait votre serveur. L'autre problème, c'est les performances, parce que ça veut dire que lorsque cette image est appelée, il faut vérifier est-ce que l'image existe déjà, et si elle n'existe pas déjà, il faut la créer. Donc vous allez avoir un petit peu plus de traitement, et ça veut dire que pour chacune de vos images, on tape votre application PHP ou un service tiers. Et ça, ça a un petit impact sur les performances par rapport à la toute première méthode que l'on a vue. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut être modulé en rajoutant l'amélioration avec un CDN et la mise en cache. Donc globalement, il existe différentes solutions pour mettre en place cette technique-là. Donc il existe des services tiers, comme par exemple Imagix ou Cloudinary. Donc Cloudinary, vous hébergez vos images et ensuite vous pouvez mettre des paramètres et automatiquement il vous délivre le bon format. Donc vous n'avez aucun traitement à faire. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de faire les choses nous-mêmes et on a une librairie qui reproduit un petit peu ce principe-là, c'est la librairie Glide. Donc aujourd'hui, on va découvrir son intégration au sein de Laravel, mais vous pouvez très simplement l'intégrer à Symfony. Et même si vous utilisez Symfony, je vous invite à regarder cette vidéo pour comprendre le principe.
Donc le principe est très simple, c'est que vous allez gérer dans votre système une URL qui va recevoir des paramètres, et c'est cette URL qui va faire la conversion. Donc vous avez un petit exemple ici. Donc on vous dit par exemple, vous mettez le chemin vers cette image-là, et vous rajoutez des paramètres supplémentaires. Ensuite, quand on descend, on va automatiquement créer un serveur, donc ça c'est vraiment un terme de Glide, on crée un serveur en lui disant où il va trouver les images sources, quel dossier il va devoir utiliser pour le cache, et ensuite on lui dit j'aimerais bien sortir une image qui correspond à ce chemin-là avec ces dimensions-là. Ou ce que l'on peut faire, c'est directement lui dire j'aimerais bien que tu me sortes une image qui correspondra au chemin que tu recevras en paramètres, par exemple ça, et tu interprètes automatiquement les paramètres que tu as en get. Et automatiquement, il trouvera le width, il trouvera le height, il saura qu'il y a un crop à faire, et il va vous générer l'image dont vous avez besoin. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc nous ici, on se trouve dans le cadre d'une application Laravel, et on va s'imaginer mettre une image dans ce dossier app. Donc c'est le dossier qui sert normalement au stockage. Et ensuite, on aimerait bien appeler cette image-là. Donc je vais chercher sur mon système, on va prendre par exemple cette image-là. Donc je la mets directement dans App, et j'aimerais bien ensuite pouvoir l'appeler. Donc si on a bien suivi le principe, on va avoir une URL qui ressemblera à /image. Alors là, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Et ensuite, on mettrait bing-wallpaper.jpg, le nom de mon image, et je rajouterai des paramètres, comme par exemple la largeur, on va mettre 800, et la hauteur, on va mettre 600. Donc si je charge cette page, pour l'instant, j'obtiens une note found parce que la page n'existe pas. Donc la première étape, ça va être de créer une route qui va permettre d'interpréter ça. Donc je suis ici sur vraiment une application de base, donc je vais créer une nouvelle route, et on va lui dire lorsque tu obtiens un chemin qui commence par image et qui contiendra ensuite le chemin vers une image, je veux que tu appelles un contrôleur particulier. Donc ce contrôleur n'existe pas, donc je vais aller le créer en faisant un PHP artisan make .controller, et on va l'appeler image controller. Maintenant, à ce niveau-là, je vais lui dire d'appeler donc mon image contrôleur et on appellera l'action qui va s'appeler index ou show, peu importe. Donc moi, je vais l'appeler à la limite show parce qu'on veut vraiment afficher une image. Maintenant, si je réactualise ma page, on va voir que je vais bien tomber sur ce contrôleur-là. Il va juste me dire pour l'instant que show n'existe pas. Donc je vais aller dans mon image contrôleur et ici, on va aller créer cette méthode-là. Donc je vais aller créer une fonction publique qui s'appelle show, qui prendra en paramètre la requête, et qui prendra aussi en paramètre le chemin, qui sera donc une chaîne de caractères. Au niveau du retour, je vais retourner ce que attend le framework, donc c'est une réponse. Et pour l'instant, je vais me contenter de faire un DD et d'afficher le chemin. Donc si maintenant je réactualise ma page, on a bien le chemin vers mon image par rapport à mon dossier app. Donc maintenant, il va falloir mettre en place Glide. Donc si vous cherchez dans la documentation, vous allez taper Laravel, et vous avez un exemple d'installation et de configuration pour Laravel. Donc on va directement installer league/glide-laravel. Si vous voulez l'utiliser avec Symfony, vous allez avoir la même chose pour Symfony. Et si vous voulez utiliser Glide pour juste une application, vous avez League Glide. Donc là, vous adaptez suivant votre système. Une fois que ça va être installé, on va avoir le même principe que l'exemple simple, on va pouvoir initialiser un serveur. Sauf que l'on va avoir un factory qui va être spécifique à notre framework. Donc à ce niveau-là, je vais créer une variable que je vais appeler serveur, et je vais utiliser le serveur factory. Donc c'est le serveur factory de Glide. Finalement, en fait, il n'est même pas spécifique à notre installation de Laravel. Et dedans, on va préciser différentes choses. Donc d'abord, on va préciser le dossier ou le système qui va servir de cache. Donc là, à ce niveau-là, on va directement se baser sur le file system qui est inclus dans notre framework. Donc là, on va utiliser file system. Et on va utiliser le contrat, donc l'interface qui est fournie par Laravel. Donc automatiquement, ici, Laravel nous injectera la bonne implémentation. Donc au niveau du cache, je lui dis, je vais utiliser le file system et je récupère le driver. Et je vais lui dire de faire la même chose pour les sources. Donc pour l'instant, les sources et le dossier de cache vont être au même niveau. Ce que je vais rajouter, c'est lui dire que il va falloir rajouter un préfixe pour le cache, donc c'est histoire de ne pas déposer les images au même niveau, et on va créer un dossier qui va s'appeler .cache. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, on va devoir préciser l'URL de base. Donc l'URL de base, c'est le chemin que l'on va devoir retirer pour obtenir l'image. Donc par exemple, nous ici, le base URL, ça sera /image. Donc ici, en base URL, je vais mettre image. Enfin, la dernière problématique que l'on va avoir, c'est que il a besoin de générer une réponse lorsque l'on va faire le traitement.
Donc là, on va lui passer ici une clé response et on va faire un new Laravel Response Factory. Donc là, c'est quelque chose qui est spécifique au package que l'on a installé Laravel Glide et on lui passe en paramètre la requête. Voilà, c'est juste la petite subtilité à ce niveau-là dans le cadre de Laravel. Donc maintenant que l'on a ce serveur, on va pouvoir lui demander de générer l'image. Donc pour cela, on fait serveur get image response. Donc ça va permettre de générer une réponse qui sera donc notre image. On lui passe en premier paramètre le chemin. Donc là, on peut le récupérer directement grâce au paramètre de l'URL. Et ensuite, on doit lui passer le tableau de get, donc le tableau des différentes options. Donc nous, dans ce cas-là, on va simplement lui dire de faire un request et on récupérera tous les paramètres. Et ça va donc nous donner une réponse que l'on peut directement retourner. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Si maintenant je reviens sur ma page et que je réactualise, on me sort une petite erreur parce que je n'obtiens pas quelque chose de type response, j'obtiens quelque chose de ce type-là. Donc on va plutôt ici préciser la réponse exacte. Et on va importer ça. Si maintenant je réactualise la page, j'obtiens ici mon image en 800 par 600. Si je change des formats, si je demande du 200 par 600, on voit que ça me donne ça. Je peux aussi lui demander de cropper en faisant un fit ici égale crop. Et automatiquement, il va cropper l'image. Il fera 200, 600 quoi qu'il arrive et il va cropper. Donc vous avez différents systèmes que vous pouvez appliquer qui sont disponibles dans l'API image. Donc par exemple, vous pouvez rajouter des bordures, vous pouvez... alors il y a différentes choses, mais concrètement, moi j'utilise en général vraiment que le crop et le width et le height. Mais voilà, il y a quelques petits ajustements que vous pouvez faire. Vous pouvez même mettre des petits effets. Donc ça peut être pratique si vous voulez générer à la volée des images floutées. Je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin de le faire, mais vous pouvez le faire. Et vous voyez que ça fonctionne convenablement. Si je regarde au niveau de mon dossier storage, ici, on a directement dans la partie app un nouveau dossier cache qui a été créé et on retrouve les différentes versions de notre image. Donc si jamais à un moment donné vous décidez de changer un petit peu les différents formats, il vous suffit simplement de vider le cache et automatiquement il les régénérera dès qu'il en a besoin. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre vue, par exemple ici, on va directement mettre une image et vous pourriez récupérer l'URL de votre article dynamiquement et rajouter les paramètres pour générer l'image dont vous avez besoin. Donc nous, ça nous donnerait quelque chose qui ressemblerait à ça. Alors moi, je ne vous conseille pas forcément de faire ça, tout simplement parce que vous êtes ici dépendant de votre implémentation. C'est-à-dire que là, si je me rends sur la home page, ça fonctionne parce que j'ai Glide, mais si demain je décide de passer sur un service tiers comme Cloudinary ou autre, je vais être un petit peu embêté. Et ça va aussi nous poser des problèmes pour la sécurité que l'on va voir juste après. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une classe. Vous allez lui passer, par exemple, le chemin vers l'image, une largeur et une hauteur, et c'est cette classe qui se chargera de générer le lien. L'avantage, c'est que si demain vous changez de service, il vous suffit de changer le fonctionnement de cette classe-là. Du coup, moi je vais commencer par créer un service, donc dans le dossier app, je vais aller créer une nouvelle classe. Cette classe, je vais aller la placer dans le namespace app/service, et je vais l'appeler ImagePathGenerator. Donc, désolé encore une fois pour ma prononciation de path. À l'intérieur, je vais créer une fonction qui va s'appeler generate. Donc je fais une fonction publique generate, qui prendra en paramètre le chemin de l'image, et ensuite ça prendra la largeur et la hauteur. Ce que va faire cette fonction, c'est qu'elle va retourner une chaîne de caractères qui contiendra notre image. Donc là, l'avantage, c'est qu'on ne va pas forcément avoir besoin de trop s'embêter parce qu'on a déjà un URL Builder qui est inclus avec Glide. Donc à ce niveau-là, je crée une nouvelle instance du URL Builder et je fais URL Builder Factory. Je lui dis d'appeler la méthode create et je vais lui dire que le chemin de base pour mes images, ça sera /image. Ensuite, je peux lui préciser en second paramètre une signature, on en parlera juste après. Maintenant que j'ai ce builder, je peux faire un URL builder et je peux lui dire d'appeler l'URL qui sera le chemin que je vais passer en paramètre et je vais dire que par défaut, je veux une largeur qui correspondra au paramètre largeur, une hauteur qui sera égale au paramètre hauteur et moi, je sais que systématiquement, je veux cropper les images, donc je rajoute fit crop par défaut. Comme ça, au moins, je n'ai pas à m'embêter. Donc maintenant que j'ai ce service-là, je peux directement l'appeler au niveau de ma vue. Donc dans mon welcome.blade, plutôt que de faire ce que j'ai écrit ici, j'ai utilisé la balise img et je vais lui demander de charger depuis le container du coup cette classe-là. Alors pour l'instant, on va faire ça comme ça, mais on se créera un petit helper juste plus tard.
alors image path generator, on utilise directement la classe, et je vais lui demander de générer l'image qui donc va s'appeler bing-wallpaper.jpg en 200 par 200. Et ça nous renverra une chaîne de caractères qui sera la bonne image. Si je réactualise, ça fonctionne bien, on voit bien notre image carrée. Si on veut gagner un petit peu de temps, ce que l'on peut faire dans notre partie application, c'est créer un fichier que l'on va appeler helper.php. Donc helpers va nous permettre de déclarer simplement des fonctions. Et je vais aller créer une fonction qui va s'appeler image. Cette fonction aura la même signature que notre path generator, ici. Hop. Et se chargera tout simplement de faire appel à notre système. Donc de faire appel à ça. Et on lui passera le chemin, hop, la largeur et la hauteur. Et ça, on le retournera. Donc là, c'est simplement un petit raccourci qui nous évite de faire tout ce texte très long, et on peut maintenant utiliser notre fonction image pour récupérer le chemin de l'image. Une autre solution aurait été l'utilisation d'une façade, mais moi j'ai tendance à préférer ça pour garder mes vues le plus simple possible. Ce qu'il me faudra juste faire, c'est préciser au niveau de notre composer.json, dans la partie autoload, je lui précise qu'il faut charger le fichier qui se situe dans app et qui s'appelle helpers.php. Alors on pourrait créer un dossier bootstrap aussi pour dire ça charge des choses, mais là c'est très bien. Et on met des doubles quotes parce qu'on est en JSON, hop, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Je refais un coup de composer dump-autoload, histoire de recharger l'autoloader. Et si je réactualise ma page, je devrais bien avoir cette image-là. Et elle apparaît bien. Alors là, vous vous dites, ok, t'es bien gentil, mais ce que tu lui as fait, ça nous sécurise absolument rien. Si quelqu'un découvre comment fonctionnent nos images, il va se mettre à mettre n'importe quel format, et après, notre serveur, il va être tout fatigué. Alors, évidemment, c'est un petit problème, mais vous avez la possibilité de rajouter des signatures. Donc l'avantage, c'est que vous allez signer les URL, et seule une personne qui connaît cette signature va être en mesure de faire les choses. Donc on va commencer par générer cette clé, et on nous conseille d'utiliser le package CryptoKey pour générer ce genre de clé. Donc vous pouvez l'installer globalement, ce qui vous donnera accès à la commande, ou on vous montre un petit peu en bas, vous pouvez utiliser directement OpenSSL. Donc moi je ne vais pas m'embêter, j'ai OpenSSL ici, et je vais lui demander de générer une clé comme ça. Donc je suis parti, hop, je vais utiliser la commande OpenSSL et on va mettre 64. Ça me génère une clé, et cette clé on va aller la mettre dans nos variables d'environnement. Donc je vais ici dans mon .env, et je vais mettre glide_key, et on mettra ça. Alors hop, non, c'est la chaîne de caractères qu'on veut mettre, pas juste la commande, donc je mettrai ça. Donc ça évidemment, il faudra bien le garder privé, parce que si vous le donnez à quelqu'un, il sera en mesure de générer de nouvelles signatures, et du coup de générer des images à votre insu, et c'est pas forcément quelque chose que l'on souhaite. Donc maintenant, au niveau de notre image path generator, il va falloir dans le constructeur lui passer la signature pour qu'il puisse ensuite construire URL Builder. Donc ici, je vais créer une nouvelle fonction qui va s'appeler construct et je lui passerai en paramètre la signature. Cette signature, elle sera ensuite utilisée pour construire notre système. Donc là, je vais directement construire l'URL Builder dans le constructeur et je lui passerai donc en second paramètre la signature. Ce URL Builder, je vais en avoir besoin dans la fonction generate, donc je vais créer une propriété. Donc je vais lui dire ici, plutôt que de faire directement un URL Builder, je veux que tu fasses un vis URL Builder. Et je vais donc déclarer ça comme une propriété. Donc je vais lui préciser que c'est de ce type-là. Voilà, donc j'utilise vraiment les dernières nouveautés de PHP 7.4, parce que c'est plutôt cool, et maintenant je peux utiliser mon URL Builder à ce niveau-là. Le problème, c'est que si j'essaie de recharger ma page maintenant, il va me dire je ne sais pas comment initialiser ce image path generator parce que j'ai besoin de la signature et tu ne m'as à aucun moment donné expliqué comment l'utiliser. Donc il va me falloir créer un provider qui va permettre d'expliquer au framework lorsque j'ai besoin d'un image path generator, voilà comment le construire. Et dans la construction, je lui passerai la signature. Donc ce provider, on va le mettre dans le dossier provider et on va l'appeler tout simplement glide ou image path provider. Voilà, les glide provider, parce que ça correspond à glide pour le coup. Donc cette classe, elle aura comme simple rôle d'enregistrer le service. Elle doit donc étendre du service provider de la Laravel. Alors attention, il y a plein de trucs.
Donc nous, c'est cette classe-là, hein, la classe abstraite. Et ensuite, on va avoir une fonction register. Cette fonction va permettre d'enregistrer justement notre service. Et nous, on va faire un vis app singleton, parce qu'on veut qu'une seule instance. On va lui préciser la classe à utiliser. Donc nous, c'est image path generator. Et ça sera une fonction qui recevra l'application Laravel en paramètre. Mais nous, on n'a même pas besoin de ce paramètre. Et on va lui expliquer comment construire le singleton. Donc pour construire le singleton, on fait juste un new image path generator. Et on lui passe la variable d'environnement glidekey, qui sera donc notre signature. Donc maintenant, lorsque l'on va vouloir initialiser notre image path generator, il va être en mesure de savoir comment l'initialiser et il lui passera la bonne signature. Il nous reste juste à changer la configuration. Donc ici, dans mon fichier app.php, je descends tout en bas, on a tous nos providers, mais on va rajouter notre glide provider. Voilà, qui permettra d'expliquer comment fonctionner avec glide. Si je réactualise maintenant ma page, on voit qu'on n'a plus de problème, il a été capable d'utiliser la signature. Si on regarde le chemin vers notre image, on remarque qu'il y a un nouveau paramètre en plus qui s'appelle s, qui est la signature. Ce paramètre permettra de vérifier que rien n'a été altéré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recopier le même chemin de l'image et je m'imagine ici changer par exemple la valeur de la largeur et mettre 300. Et on voit que malgré la signature, ça fonctionne. Parce que là, on n'a fait qu'une partie des choses, c'est que on a effectivement mis en place la signature, mais à aucun moment on la vérifie. Pour la vérifier, il va falloir indiquer dans notre image contrôleur que l'on veut valider la requête. Donc je vais aller ou réouvrir notre image contrôleur, on va rajouter un tout petit peu de traitement ici. On va utiliser une classe qui s'appelle signature factory, qui provient donc de glide, et on va lui demander de créer un nouvel élément. On lui passe en paramètre donc la glide underscore key. Donc ça, c'est notre variable d'environnement qui contient la signature. Et on lui demande de valider la requête en faisant un validate request. Et on doit lui passer le chemin de notre requête. Donc ça, on peut l'obtenir grâce à request et en faisant pass, ce qui nous donne le chemin complet sans la partie non-dot. Et ensuite, on lui passe les paramètres qui sont reçus par l'URL. Donc ça va être tous les paramètres. Et ça va permettre de valider la requête et ça renverra une exception s'il y a un problème. Donc cette fonction create, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie simplement une instance de la signature. Donc ce que vous pouvez faire, mais là pour l'instant on va se contenter de faire ça, c'est vous pouvez utiliser un service aussi pour injecter ça dynamiquement. Si je réactualise la page, on voit bien qu'ici on me dit que la signature n'est pas valide. Par contre si je réactualise cette page-là, la signature a bien été validée et notre image est bien générée. Donc ça vous permet d'avoir un système qui permettra de prendre des URL, mais il n'y a que le serveur qui sera en mesure de générer des URL qui sont valides. Quelqu'un qui voudrait un petit peu faire n'importe quoi, il va devoir essayer tout un tas de possibilités jusqu'à trouver une signature qui correspond au nouveau traitement qu'il veut faire. Et ça, évidemment, c'est pas évident. Donc là, vous avez sécurisé vos URL. Donc comme je vous le disais, c'est pas forcément idéal de faire les choses comme ça, parce que là, vous utilisez un factory, et qui dit factory dit que le code est moins testable. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser justement votre glide service provider, et alors, hop, je sais pas pourquoi il a ouvert ça, votre glide provider, et rajouter aussi les autres éléments. Donc par exemple, vous pouvez lui dire que lorsque l'on va recevoir une signature, donc c'est la signature qui provient du namespace glide, je veux que tu utilises cette fonction-là pour la générer. Donc là, je vais lui passer juste ça. Hop. Donc là, plutôt que de retourner new quelque chose, je fais ça. D'ailleurs, je me demande si le code n'est pas extrêmement simple, on n'a pas du tout besoin de la signature factory finalement. Donc là, je vais directement utiliser un return new signature. Et je lui passe en paramètre la variable d'environnement glidekey. Maintenant, au niveau de mon image contrôleur, je peux lui passer un nouveau paramètre qui sera la signature à utiliser. Et je validerai la signature à ce niveau-là. Après, vous pouvez faire la même chose pour la partie serveur, sauf que ça va être un petit peu plus compliqué à construire parce qu'on a besoin à la fois du file system, mais aussi de l'objet request. Donc dans ce cas-là, il va falloir avoir un singleton qui est un poil plus compliqué. Donc on va faire un vis app singleton. On va lui dire c'est pour construire un serveur qui provient de Glide. Et on va utiliser une fonction. Alors là, on va la déclarer vraiment en toutes lettres. Et cette fonction, elle recevra en paramètre l'application. Donc l'application, c'est le container globalement de Laravel. Donc on va l'appeler application. Et à l'intérieur, on va simplement mettre tout notre code ici. Pom, 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 on prend ça. Et on va le retourner, hop, comme ça.
Donc pour obtenir la request, il suffit de faire un $application. D'ailleurs, on va le renommer app, ça sera plus simple. Et on va lui demander de récupérer la requête. Donc on peut faire un get, et si on connaît l'ID, c'est directement un request. Et pour le file system, hop, alors vous pouvez le retrouver si vous ne savez pas le nom des services. Il vous suffit de regarder les différents providers qui sont enregistrés. Donc il faut aller pour cela dans la partie config app. Donc vous cherchez le provider qui semble correspondre à ce que vous voulez. Donc nous, c'est typiquement le File System Service Provider. Et dedans, vous avez les différents systèmes qui ont permis de l'enregistrement. Donc là, par exemple, on voit qu'on a un file system.disk et un file system.cloud. Et on a aussi ce file system là. Donc nous, ici, on va directement utiliser file system basiquement. Et voir un petit peu si ça nous donne bien ce que l'on attend. Donc on va faire un this get et on va prendre ça et on va tout de suite le débugger. Get file system, ou ce que vous pouvez faire, si vous savez que vous avez besoin d'un certain type de classe, c'est directement utiliser comme on l'a fait pour l'injection à ce niveau-là, lui dire je veux cette instance-là, ce contrat-là, et automatiquement il va utiliser et trouver dans son système la classe qui implémente ce contrat-là et qui est actuellement demandée. Alors je sais juste pas pourquoi il me propose pas l'autocomplétion ici, donc on va juste enlever tout ça. Voilà, et là on va importer ça. Moi en général, j'ai plutôt tendance à utiliser comme ça les noms des classes, parce qu'au moins on sait ce que l'on obtient en retour, et c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc là on va utiliser plutôt les noms des classes, et on a notre file system à ce niveau-là, que l'on peut ensuite utiliser. Donc maintenant qu'on a notre singleton qui va fonctionner, dans notre système image contrôleur, on n'est plus obligé de s'embêter avec tout ça. On peut directement injecter le serveur à ce niveau-là. Donc on va simplement utiliser le serveur, hop, qui se situe dans le namespace de Glide, et ensuite on l'utilise. Et c'est tout ce que l'on va avoir besoin de faire. Et on voit, ça permet d'avoir un contrôleur qui est plus léger, et tout est géré via ce système de factory. Donc maintenant, si je réactualise la page, j'obtiens toujours la bonne chose, et si j'essaie de faire un changement dans l'URL et de changer quelque chose, je vais avoir une erreur avec la signature. Et là, on a quelque chose qui fonctionne convenablement. Et qui a l'avantage en plus d'être sécurisé et qui permet de s'assurer que les gens ne puissent pas générer des images que l'on n'aurait pas nous-mêmes demandé côté serveur. Ce que vous pouvez faire pour améliorer les performances, c'est soit mettre un système de CDN, soit utiliser un système de cache via Nginx ou autre par exemple, pour mettre en cache ce type de requête, parce que l'URL vers l'image ne va jamais changer, c'est-à-dire que la signature correspond au chemin, et si le chemin de l'image ne change pas, c'est-à-dire que les paramètres ne changent pas, l'URL va toujours être la même. Si j'essaie ici de réouvrir ou de réactualiser plein de fois la page et de réouvrir, ça va me donner le même chemin. Donc ça c'est très important, vous pouvez mettre en cache ces chemins-là. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des chemins qui sont complètement différents. On peut s'imaginer avoir des trucs qui ressemblent à ça. Faire un 200, /, le nom de l'image, / la signature. Et dans ce cas-là, il faudra faire un peu plus de travail manuel dans votre image contrôleur pour récupérer les différents paramètres et les envoyer à votre système. Là, vous êtes libre vraiment de ce que vous voulez faire. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on a bien séparé les choses pour avoir au niveau de notre vue un helper très simple à utiliser qui va simplement s'appeler image, sans forcément pour autant avoir tout le code dans notre fonction. On a notre système de provider qui va expliquer comment on instancie les différentes classes dont on a besoin. Donc ça permet d'instancier les différentes choses et on n'a plus besoin de s'en soucier. On a ensuite notre path generator qui va, lui, s'occuper de générer les chemins. Donc si demain on choisit d'utiliser un autre service, on pourra simplement changer cette méthode de generate et automatiquement ça fonctionnerait avec l'autre service que l'on a choisi. Et enfin, on a notre image contrôleur qui va permettre d'intercepter toutes les requêtes et qui va chercher dans notre storage la bonne image et faire les traitements en fonction des informations qui sont passées au niveau de la requête. Donc voilà pour le principe général de Glide. Alors si vous êtes un petit peu curieux, rapidement je vous montre ce que j'ai fait dans le cadre de Symfony. Mais pour le coup, c'est exactement le même principe. J'ai au niveau de mes vues, donc moi j'utilise Twig, un helper qui s'appelle ImageURL, qui est l'équivalent du helper image que l'on a vu, et qui prend en paramètre le chemin vers l'image, la largeur et la hauteur. J'ai ensuite créé un image resizer, qui est l'équivalent de la fonction que l'on avait vue qui a cette méthode generate. Donc cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va simplement générer l'URL avec les paramètres comme je le veux. Au niveau de Twig, j'ai simplement créé une fonction image URL qui fait le pont, donc c'est à ce niveau-là, avec notre image resizer.
Enfin, dans la partie service, j'ai précisé que quand j'utilise le Image Resizer, je lui passe une clé qui est notre signature. Enfin, la dernière chose, c'est le contrôleur qui s'occupe de traiter les choses. Donc ce contrôleur, vous le voyez, a la même signature que ce que l'on a vu pour la Laravel. Je lui passe une largeur et une hauteur, sauf que moi j'ai choisi d'avoir un chemin un peu particulier, mais en dehors de ça, c'est le même principe. On crée notre serveur, donc encore une fois, c'est le même principe, mais avec des objets légèrement différents. Je précise ici que par défaut, je vais utiliser le format JPEG et que je crop. C'est vrai que je voulais pas montrer, mais on aurait pu faire ça comme ça aussi. Et ensuite, j'utilise mon système de signature pour vérifier si la signature est valide, et si elle est bonne, je renvoie une réponse. Donc c'est vraiment le même principe, quel que soit le framework que vous allez utiliser. Ce que vous pouvez faire si vous sautez comme moi d'un framework à l'autre, c'est créer des classes qui vont être génériques, que vous pouvez utiliser pour les deux frameworks, comme ça vous n'êtes pas obligé de vous embêter à adapter le code à chaque fois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir un outil plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à donner des petites étoiles à Glide, parce que ils ont quand même fait un super travail à ce niveau-là, et à explorer un petit peu plus la documentation pour voir d'autres exemples. Vous avez par exemple Effect, voilà, où vous pouvez rajouter des petits tons sépia, ce genre de choses. Vous avez la possibilité de rajouter des watermarks. Bon, il y a plein de choses que vous pouvez faire, c'est plutôt intéressant. Et du coup, n'hésitez pas à explorer un petit peu plus en profondeur comment fonctionne cette librairie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!